Bonjour les amis, Audrey Rozovic-Viat, votre amie geek. Je suis là aujourd'hui pour vous parler cinéma, pour vous donner des conseils, des observations issues du cinéma pour un art de vivre. Alors, vous est-il déjà arrivé, lorsque vous avez été amoureux, de disparaître complètement dans l'autre? C'est ce qui est arrivé à Liz Gilbert, jouée par Julia Roberts, dans le film Mange Prix M, réalisé par Ryan Murphy, un réalisateur américain. Alors, Liz Gilbert est mariée depuis 8 ans à Stéphane et elle se rend compte que son mariage n'a aucun sens. Elle divorce et là, elle écrit une pièce de théâtre et dans cette pièce de théâtre, elle raconte comment, lorsqu'elle est amoureuse, elle en arrive à disparaître dans l'autre. Alors, je vais vous lire cet extrait, je vais vous lire un autre extrait après, et ensuite, je vous donnerai donc 4 observations pour ne pas disparaître dans l'autre. Alors, donc le premier extrait. Voilà ce qu'il ne sait pas encore. Moi, je disparais dans la personne que j'aime. Je suis la membrane perméable. Si j'aime quelqu'un, il peut tout avoir. Mon argent, mon temps, mon corps, mon chien, l'argent de mon chien. J'endosserai ses dettes et je projetterai sur lui toutes sortes de chouettes qualités qu'il n'a encore jamais cultivées. Je lui donnerai tout ça et plus encore, jusqu'à ce que je sois si fatiguée et si diminuée que je ne pourrai m'en remettre que d'une seule façon, en ayant le béguin pour quelqu'un d'autre. Alors, c'est là, lorsqu'elle joue cette pièce, qu'elle rencontre David, son acteur. Elle tombe tout de suite amoureuse de lui, alors qu'elle vient de quitter Stéphane. Et elle se jette donc la tête la première dans une nouvelle relation. Et à ce moment-là, elle nous dit « Quand j'ai déboulé de mon mariage, je ne suis pas exactement tombée amoureuse de David, j'ai plongé dans ses bras, exactement comme un acrobate de dessin animé se jette du haut d'un plongeoir, la tête la première dans une petite tasse d'eau. Je pourrais disparaître complètement. » Vous avez remarqué, dans les deux textes, il est question de disparition. Je reprends. Moi, je disparais dans la personne que j'aime. Et puis plus tard, donc elle nous dit donc je jette du haut d'un plongeoir la tête la première dans une petite tasse d'eau. Je pourrais disparaître complètement. Donc, pour Liz Gilbert, lorsqu'elle aime, elle disparaît complètement. Elle s'efface. Elle s'efface pourquoi ? Elle s'efface pour répondre aux besoins de l'autre. Alors, quelles leçons peut-on tirer de tout ça ? On peut tirer 4 leçons. Alors, la première leçon, c'est que lorsqu'on quitte une relation amoureuse, il ne faut pas se jeter la tête la première dans une autre relation amoureuse, comme si on avait peur de sa solitude. Mais bien au contraire, il faut prendre le temps d'être avec soi-même. Donc première leçon,
prendre le temps. Prendre le temps entre chaque relation et ne pas se jeter la tête la première d'une relation à l'autre. Comme un acrobate de dessins animés se jette du haut d'un plongeoir, la tête la première dans une petite tasse d'eau. Parce que sinon, je vous garantis, on va se noyer et on va s'effacer, on va disparaître. Comme Lise dans ses 2 premières relations amoureuses, donc dans le film Mange, prie, aime. Donc, deuxième leçon qui découle de la première, ne pas disparaître. Disparaître, c'est s'effacer. Disparaître, c'est être dans le mimétisme par rapport à l'autre. C'est complètement épouser l'autre, épouser sa forme, essayer de lui ressembler. Comme Lise, il y a un ami qui lui dit à un moment, c'est curieux, mais quand tu étais avec Stéphane, tu ressemblais avec Stéphane. Maintenant que tu es avec David, tu ressembles à David. Non, il faut rester soi. Il faut se respecter. Donc, ne pas disparaître. Troisième chose, ne pas tout donner à l'autre. Alors là, je tire ça du texte de Lise. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle explique: si j'aime quelqu'un, il peut tout avoir. Mon argent, mon temps, mon corps, mon chien, l'argent de son chien. J'endosserai ses dettes. Donc voilà, il ne faut pas aller dans une sorte d'extrémisme. Aimer, c'est magnifique, mais pas au point de tout donner, parce que il faut garder aussi pour soi, il faut aussi prendre le temps de s'aimer. Et si on donne tout à l'autre, ça veut dire que quelque part, on ne s'aime plus. Donc ça ne va pas, et c'est pas comme ça qu'on peut construire des relations amoureuses, harmonieuses. Et puis enfin, donc le dernier conseil, c'est ne pas faire de projection sur l'autre, ne pas projeter sur l'autre quelque chose qui n'est pas. Elle explique que quand elle est amoureuse, elle projette toutes les qualités que l'autre n'a pas. C'est ce qu'elle va faire aussi ensuite avec le personnage de David. Donc voilà, donc je résume mes 4 conseils. Donc, 1. Premièrement, prendre le temps entre chaque relation. Deuxièmement, ne pas disparaître dans l'autre. Troisièmement, ne pas tout donner. Ne pas tout donner à l'autre. Et quatrièmement, ne pas être dans la projection, ne pas projeter dans l'autre des qualités qu'il n'a pas, des qualités qu'il n'a pas cultivées. Et ben voilà, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'était donc mes conseils, mes observations de cinéma donc que j'ai tirées en regardant le film Mange, prie, aime. Et je vous retrouverai très bientôt pour parler encore d'autres conseils de cinéma tirés de ce même film. Voilà, à bientôt.